Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis ni à la maison, ni à NetAction, je suis à Konami les gars. Oui, à Konami parce que ça fait partie concrètement de mon déplacement en fait à YCS Lyon. J'ai pu avoir l'opportunité justement de venir dans les locaux et de tourner cette vidéo juste pour vous. Comme vous l'avez vu dans la miniature les gars, aujourd'hui je vais vous parler en avant-première puisque ça sort le 28 février prochain du nouveau deck de structure. Attention aux Traptrix. Les Traptrix, c'est quoi? C'est un archétype qui est basé sur l'activation des cartes pièges. Ce sont des monstres, des araignées concrètement. Et d'ailleurs, quand vous le regardez, vous avez l'impression en fait que ce sont des personnes, en fait des individus, mais non, ce sont bien des araignées qui utilisent comme leurre le fait de pouvoir se transformer ou de se maquiller en jeune homme, jeune fille, afin de pouvoir tromper et du coup piéger les adversaires. Donc ce deck est concrètement un deck trap, un deck piège dans son ensemble. La mécanique elle est basée justement sur l'activation de cartes pièges qui vont eux-mêmes déclencher l'activation des effets de monstres pour pouvoir bloquer l'adversaire et du coup maîtriser, contrôler complètement la partie. Du coup, voici le tout dernier deck de structure, donc attention au Traptrix, je vous le montre juste là. Déjà, la boîte elle est insane et bien sûr le tapis qui vient avec, juste là, magnifique, incroyable. Je pense que de plus en plus on a des tapis qui sont vraiment quali, notamment avec les decks de structure. On en a vu un dernièrement avec le deck Monde Ténébreux et là le deck Traptrix qui vraiment est incroyable. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment un tapis que je sortirai très facilement en tournoi. Du coup, il est associé donc à ce fameux deck. Attention au Traptrix. Bien sûr, le principe de deck de structure, c'est que vous pouvez normalement prendre ce genre de deck pour pouvoir les jouer directement. Et ça, c'est assez cool. Généralement, des événements sont organisés en boutique afin de pouvoir justement faire des tournois basés sur l'utilisation pure et simple d'un seul exemplaire de ce deck, bien sûr. Pour pouvoir faire un deck un peu plus compétitif, vous pouvez en acheter 3 et avoir 3 fois les exemplaires des cartes présents à l'intérieur. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'intérieur de cette boîte magnifique, ce petit deck de structure qui nous a réservé de belles surprises, notamment par la réédition d'énormément de cartes et des cartes qui font vraiment plaisir. Bien sûr, à l'intérieur, vous avez la réplique concrètement du tapis que j'ai juste en bas en rubber en fait. Et bien sûr cette fois-ci en papier avec juste derrière les espèces de stratégies concrètement qui vous permettent de mieux comprendre le deck et de lancer en fait concrètement les combos qui peuvent être présents notamment avec le deck de structure en soi. Enfin, il vous renvoie aussi en fait à des extensions qui justement peuvent vous apporter des cartes supplémentaires afin de pouvoir étayer, perfectionner vos stratégies, notamment par exemple la dernière extension qui est Hypernova Photon, qui vous propose 2 ou 3 cartes en fait insectes, parce que oui, ce sont des monstres insectes comme je l'ai expliqué en début de vidéo, qui vous permettent du coup d'améliorer le deck. Donc ça, c'est pas à négliger, on va dire ça comme ça. Tac. Et je vous propose tout de suite de passer au contenu du deck. Bien sûr, le deck aura énormément de rééditions, comme c'est le cas pour les decks de structure de manière générale. Voici la toute première nouvelle carte du coup, c'est Traptrix Pudica. Du coup, ce sont tous des monstres plantes, bien sûr basés sur des insectes, comme je disais en tout début de vidéo. La toute nouvelle Ultra, du coup, est un monstre plante effet qui est non affecté par les effets de pièges normaux, entre guillemets, Trap, qui portent le nom Trap en fait dans leur nom. Alors ça, c'est un effet qui est propre en fait à tous les Traptrix de manière générale. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants des Traptrix Pudica qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un jardin Trap-Trip depuis votre deck à votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, bannissez-le. Rien que ça. Ok, d'accord, c'est sympa ça. Et aussi, durant la prochaine Sunday Phase, votre adversaire peut invoquer spécialement un de ces monstres bannis. D'accord, assez sympa comme mécanique en vrai. Alors, du coup, première nouvelle carte, et voici le terrain qui est donc le jardin Traptrix, qui peut être en fait ajouté par l'effet de Traptrix Pudica. Donc l'effet du terrain, c'est durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Traptrix en plus de votre invocation ou pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. La première fois que chaque monstre, insecte ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre main ou cimetière. Très bonne carte. Concrètement, elle permet vraiment de pouvoir encore et encore apporter des nouveaux monstres Traptrix sur le terrain. C'était un peu une faiblesse en fait du deck à certains moments, c'est que on dépendait en fait trop des effets de certains Traptrix pour pouvoir justement avoir un board en fait plus conséquent. Là, le jardin peut réellement permettre en fait d'avoir quelque chose de plus, plus consistant.
Mélodie, trappe trayante sympa avec une des Traptrix qui est juste là. Je crois que c'est Rafflesia, mais je ne suis pas sûr. Alors, qui dit défausser un monstre insecte ou plante de niveau 4 ou un piège normal, piocher 2 cartes. Ok, voici le moteur de pioche du deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si vous avez un de vos monstres insectes ou plantes de niveau 4 ou pièges normaux bannis, placez-le au-dessous du deck. Incroyable, ils ont concrètement créé une sorte de pas de pot des désirs, mais un peu quoi, presque pour la mélodie trappe trayante et le deck donc Traptrix. Elle est incroyable la carte, elle est vraiment folle. Je pensais pas qu'il y avait ce genre de carte à l'intérieur. Traptrix Pingicula, pardon, voilà c'est ça. Du coup, toute nouvelle Xyz, celle-ci, qui est vraiment incroyable, et c'est celle qui est présente juste sur le tapis, juste là. Et elle dit qu'il faut déjà 2 monstres de niveau 4 pour invoquer, tant que cette carte a des matériaux. Elle n'est affectée ni par des effets de piège, ni par des effets activés d'autres monstres du même type que le matériel de cette carte. Incroyable. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Traptrix Pingicula, oui c'est ça, qu'une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main. Si en plusieurs monstres dont le propriétaire et votre adversaire sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte, vous pouvez attacher un de ces monstres à cette carte comme matériel. Waouh, la mécanique, elle est incroyable. Tu peux bannir des monstres avec Pingicula, avec Pudica, tu peux récupérer les attachés avec Pingicula, c'est fou. Et ces 4 cartes sont vraiment, vraiment incroyables. Je ne sais pas si vous en pensez, les gars. N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires parce que c'est fou. Concrètement, est-ce que ce deck ne serait pas peut-être une sorte de potentiel tyran? Et la dernière, c'est la toute nouvelle Link, du coup, cette fois-ci, puisqu'on n'en avait qu'une seule, c'était Serra. Du coup, Traptrix Atypus, donc un monstre insecte lien à effet. Il lui faut 2 monstres ou plus, dont un monstre insecte ou plante inclus. Cette carte invoquée par rien n'est pas affectée par des effets de piège. Oh! Ah oui, d'accord, ok. Tous les monstres Traptrix que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque tant que vous avez un piège normal dans votre cimetière. En gros, ils ont 1000 points d'attaque tout le temps, quoi, en plus. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres, insectes et plantes que vous contrôlez. Annulez leurs effets. Mais non, les gars, la carte, elle est folle. Annulez leurs effets, puis vous pouvez appliquer cet effet. Bannissez un piège normal de votre cimetière, et si vous le faites, détruisez une de ces cartes face recto ciblées. Mais c'est fou! Mais attendez, mais les gars, attendez, mais vous vous rendez compte de la puissance de ces 5 cartes-là? Mais je suis choqué. Alors, je sais qu'il y a des images qui ont leaké en fait concrètement sur ce deck, mais les gars, vous avez prêté attention en fait aux effets de ces cartes? Mais c'est fou quoi. Et les joueurs de Traptrix qui sont présentes sur ma chaîne, faites-moi un petit retour là-dessus parce que c'est dingue quoi. Les effets sont incroyables. Je suis pas sûr qu'il y ait des archétypes en fait qui aient ce genre d'effet quoi. Et les effets sont super polyvalents en plus de pouvoir draw. Enfin, c'est fou. Moi, je vais le faire ce deck. C'est dingue. Je suis choqué. C'est fou. Traptrix Arachnocampa, du coup nouveau monstre aussi, donc insecte effet non affecté par les effets de pièges normaux trappe. La première fois que chaque carte posée dans votre zone magie et piège va être détruite par un effet de carte, chaque tour, elle n'est pas détruite. Durant la même phase, si vous contrôlez un monstre Traptrix, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, insectes ou plantes exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok, ça te lock, mais l'effet est pas mal. À force égale, voici donc du coup une des cartes qui est très très importante à récupérer en fait de manière générale dans le jeu Yu-Gi-Oh! Une carte très très forte, une carte de side qui vous permet concrètement de pouvoir bannir l'intégralité quasiment du terrain de votre adversaire en fait, bien sûr en concédant votre battle phase puisque ça se fait en fin de battle phase. La carte est incroyable, elle a été éditée en ultra en secrète et aujourd'hui elle vient rejoindre le rang des decks de structure et c'est très très bien parce que c'est une carte qui quand même était pas simple à trouver. Traptrix Trapelutea, nouvelle piège aussi. Vous pouvez activer cette carte durant le tour où elle a été posée, ok. En défonçant une piège normale, d'accord. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal. Elle n'est pas traitée comme un piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Traptrix dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Incroyable cette carte, elle est folle. C'est quoi ces cartes de ouf? Et bien sûr, on voit ici la réédition des cartes Traptrix déjà existantes. Hein. Alors, je suis pas sûr que celles-là soient existantes. Enfin, je sais plus, je les connais pas toutes. Donc Traptrix Atrax, Myrmideo, Nepenthes, Dionafa, Ganlicea Traptrix qui était une World première à une époque, Vesiculo, des Kaiju, parce que c'est toujours bien d'avoir ce genre de cartes, ça fait partie concrètement des cartes importantes à récupérer hein, si vous commencez Yu-Gi-Oh! Si vous ne les avez pas. Kumongo, sa première, deuxième, troisième réédition je crois, elle existait en super, en rare et maintenant en commune dans ce deck de structure.
Bien sûr, ce sont des insectes, hein, donc c'est normal qu'elles soient présentes. Avec le Cancrelat Vengeur, très bonne carte aussi, qui est à récupérer hein, concrètement si vous voulez avoir des réponses, notamment face à des decks qui font des invocations spéciales via des cartes magie ou piège. Insecte de résonance, très bonne carte aussi, qui va vraiment bien avec le deck insecte. Floraison de feu et Floraison de cendre. Alors une énième réédition concrètement de Floraison de cendre et Joyeux Printemps. Je pense qu'aujourd'hui cette carte va vraiment devenir accessible à tout le monde. C'est une carte qui avait un certain désavantage, c'était qu'elle n'était pas simple à récupérer. Et voilà, au final, Konami la rend accessible vraiment au plus grand nombre. Amoureux de la rose, Sauge de fleurs, Tombée de la nuit violette, Mec chevalier. Je crois qu'elle n'a eu que 2 rééditions, celle-là en secrète. De très bonnes cartes, hein, les mecs chevaliers qui ont été des très bons decks pendant longtemps, avec Blue aussi, mec chevalier. Moreltac, l'artefact. Main de feu, main de glace, main du tonnerre. Regeki, très bonne carte, à récupérer absolument, c'est trop cool à avoir. Plumeau de Damarpi, qui voit ici sa énième réédition aussi. Trappe cauchemar terrifiant. Ce tour, si votre adversaire a invoqué spécialement un ou plusieurs monstres, si lui un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 d'attaque, détruisez-le. Puis si vous avez un piège normal trappe dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire. Très sympa. Trappe d'ailleurs, une des toutes premières cartes pièges de Yu-Gi-Oh! Trappe son fond, qui est un peu le grand frère. Hein. On a 2 même. Trappe du vide. Trappe cauchemar, trappe trick. C'est une carte très forte cette carte et elle n'est pas du tout à sous-estimer, bien au contraire, parce qu'elle dit que lorsqu'un monstre partout qui a été invoqué spécialement ce tour active son effet sur le terrain de votre adversaire, annulez l'effet et si vous le faites, détruisez la carte. C'est vraiment une carte qui est incroyable. Je l'ai vu notamment jouer dans un deck Subterror en fait durant le championnat, durant l'YCS de Lyon. Il y en a même 2. Trappe Van, Trappe du Fossoyeur, Combine de pièges. Bien sûr, vous voyez, hein, ce sont toutes des cartes pièges normales hein, qui vont pouvoir justement entrer en résonance avec l'intégralité du deck. Des chevaliers fantômes de la brigandine ombragée, Sanctuaire artefact, qui vient du coup enfin à sa première édition en commune. Arbre sacré Naturia, Traptrix Rafflesia, donc réédition. Traptrix Alomerus, pareil. Cularia, pareil. Serra, qui a mis énormément de temps à avoir une réédition d'ailleurs, Serra, mais qui fait vraiment plaisir. Et Traptrix Mantis. Et voilà, c'est tout pour ce deck. Alors les gars, moi je suis énormément surpris en fait par la qualité des cartes qui viennent d'être rééditées, enfin pas rééditées mais éditées dans ce deck, les toutes nouvelles surtout. Les effets sont fous. Alors les gars, franchement, je vais vraiment potasser, je pense, ce deck pour essayer de vous présenter une version un peu plus compétitive, voire carrément compétitive, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel. N'hésitez pas en barre de commentaires à me dire en fait ce que vous pensez de tout ça, parce que ça a l'air vraiment insane quoi. Alors, je m'attendais en fait à pas des effets un peu cucu, mais presque. Mais là, c'est trop quoi. C'est beaucoup trop fort, vraiment. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Bien sûr, la barre de commentaires est là pour vous. Donnez-moi des conseils sur le deck. Parlez-moi un peu des cartes qui pourraient rentrer dedans. Bossons ce deck ensemble s'il faut. Réalisons des vidéos ensemble là, par rapport à ce deck. Moi, je suis super chaud. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce contenu. C'est une très bonne surprise. J'espère que pour vous aussi, ça l'est le contenu. Et bien sûr, c'est toute nouvelle carte. Merci à vous les amis et je vous dis à bientôt. Tchuss!